partout où vous êtes, nous allons découvrir la lettre de M. Anaël Louzayamo qui a écrit une lettre ouverte au président de la République. Je profite pour relayer cette lettre parce que je la trouve aussi très importante. Alors, lisons ensemble la lettre et découvrons ce que Anaël a adressé comme message au président de la République. Si vous êtes proche du président de la République, faites-lui arriver ces messages. À son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, agissez avant que cela soit trop tard. Arrêtez cette diplomatie improductive et, à un certain moment, même nos militaires se posent des questions sur ce que vous voulez réellement. Demain, c'est Boutembo qui va tomber si on continue sur ces chemins. Nous, votre peuple, nous vous écrivons avec les cœurs lourds et l'esprit épuisé. La situation actuelle devient insoutenable et nous avons l'impression que les chemins empruntés par les pays ne mènent nulle part. Pendant que le Rwanda foule aux pieds les cessez-le-feu avec mépris, nous, en enfants dociles, sommes contraints de tout respecter. Impuissants face à leurs provocations, leur armée augmente en nombre et en force. La population crie sa douleur, mais aucune riposte n'émerge de votre côté. Pire encore, aucun autre front n'est ouvert pour changer les rapports de force. Pourquoi devons-nous subir cette humiliation jour après jour? Pourquoi semblez-vous inerte alors que nos enfants, nos frères, nos militaires tombent au front, sacrifiés pour une guerre que nous pourrions rééquilibrer? Eux attaquent Lubero avec brutalité. Pourquoi ne pas ouvrir d'autres fronts simultanément? Forçons-le à leur tour à se disperser, à réagir, et peut-être alors seront-ils contraints à chercher des solutions. Monsieur le Président, attendre des solutions des accords de Luanda semble vain. Combien de fois avons-nous été déçus? Même si nous acceptons d'intégrer les M23 à Nairobi, il reviendrait avec des exigences inacceptables pour notre nation. Ce schéma est connu et il est temps d'y mettre un terme. Pendant que nous attendons une réponse de l'Union européenne, nous ne devons pas oublier que cette même Union européenne a aidé à former l'armée rwandaise, notamment en utilisant la Pologne pour contrer nos Sukhoi et nos drones. Ces silences que nous observons jouent en leur faveur. Monsieur le Président, nous vous demandons de vous réveiller. Vous êtes notre chef, notre guide. Mais aujourd'hui, le pays a besoin d'une direction ferme. Les FARDC et les Ouazalendo n'attendent qu'un signal clair, une décision forte de votre part pour inverser cette dynamique qui nous étouffe. Pourquoi avoir formé nos militaires si ce n'est pour défendre notre terre avec détermination? Pourquoi suivre un chemin qui semble ne conduire qu'à la désillusion et à la souffrance? Nous vous supplions, Excellence, pour nos enfants, pour nos familles, pour l'honneur de notre nation, prenez votre responsabilité. Votre peuple est prêt à vous suivre. L'heure n'est plus à l'hésitation, c'est maintenant ou jamais. Avec respect, mais dans la douleur, le peuple congolais. Voilà. Vous venez de suivre la lettre de M. Anaël Louzayamo au président de la République. Peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas, Anaël Louzayamo, c'est un patriote qui est fort dans les analyses par rapport à la guerre de l'Est. Il est très fort. Si vous ne le connaissiez pas, voilà sa photo que je viens de vous mettre. Suivez cette lettre. Si vous êtes proche du président de la République, faites-lui arriver cette lettre. Ça sera une très bonne chose pour la nation. Voilà ce qu'on pouvait vous dire pour aujourd'hui. Peut-être vous nous avez vu depuis 2 jours, nous ne sommes pas là. Nous sommes très occupés par beaucoup trop d'activités. Et alors, nous sommes là de retour pour notre patrie. La patrie ou la mort. Voilà. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup. Bonjour, chers patriotes. Partout où vous êtes, nous allons découvrir la lettre de M. Anaël Louzayamo. Oui, allô, bonjour. Moi, je réponds au nom de Sylvain Lokele. Je voudrais un peu dire un mot par rapport à ce qui se passe dans mon pays, la RDC, le Congo, actuellement. Nous sommes tous en train de vivre une situation qui est catastrophique. Nous voyons... Donc il y a le pays qui est en train de s'écrouler petit à petit. Nous assistons à une déliquescence donc dans tous les domaines, donc le domaine politique ou je dirais sociopolitique, dans le domaine financier. Bon, c'est la catastrophe au Congo.
On ne comprend plus rien. Et là, quand nous regardons la situation du côté de l'Est, hein, à Goma précisément, et Goma qui est en train d'être encerclé par l'ennemi, hein, mais nous continuons à voir le président Tshisekedi qui ne semble pas du tout préoccupé par ce qui se passe à Goma. Et il y a aussi l'opacité au fait autour du commandement ou des commandements des différents bataillons qui sont impliqués dans la guerre à l'Est, où on ne comprend absolument rien. Il y a eu plusieurs suggestions. Beaucoup de gens ont suggéré disons, de choses au gouvernement congolais. Tout d'abord, c'était d'essayer de se débarrasser de tous ces généraux-là qui sont devenus généraux après le brassage et le mixage. Les noms de tous ces généraux-là sont connus. C'est un secret des polichinelles. Tshisekedi est là, mais il n'a rien fait jusque-là. Sa femme est là, et puis il y a tout son cercle est là, plein des escrocs, de gens qui ne faisaient que de l'escroquerie au niveau de l'Europe, c'est connu, et même au niveau de l'Amérique du Nord, Canada et États-Unis. Donc il s'entoure de personnes qui lui conseillent très mal, ça c'est un, et des deux, c'est des voleurs, vous voyez. Et là, ça fait pratiquement depuis, je dirais 6 ans que ces messieurs est au pouvoir, mais il n'y a rien. Le peuple continue à crier, donc le peuple continue à mourir de faim, et comme je le dis, sur le plan infrastructure, il n'y a rien. J'étais à Kinshasa, les gars, j'étais à Kinshasa pendant 4 mois, mais si, franchement, tu voyais Kinshasa, par rapport aux autres capitales, même africaines, pour quelqu'un qui a vécu pendant longtemps à Bruxelles comme Félix Tshisekedi et sa femme, c'est donc, disons, la situation sanitaire à Kinshasa est inacceptable. Pour toute personne qui aime la propriété, qui veut vivre dans la propriété, c'est honteux. Bon, ce que j'ai vécu à Kinshasa, c'est honteux. Et j'étais là, il avait plu, je crois 3 ou 4 fois, il y avait de la pluie, et les gars, il n'y a même pas moyen de vous déplacer. Il n'y a pas où mettre le pied. Mais moi, ça m'étonne quand nous apprenons qu'il y a de carrés miniers, les Congo est un scandale géologique et tout ça, alors que les gens meurent de faim. Et ce que je dis ici, posez des questions à vos familles qui se trouvent à Kinshasa aujourd'hui, et ils vous diront, c'est la misère totale. La misère la plus totale. Vous voyez, alors pour un gars qui n'a pas de vision, comme tu sais qui dit, quelqu'un qui a vécu à Bruxelles, quelqu'un qui nous disait avec son parti, l'UDPS, que voilà, ils se sont battus pendant 37 ans, ou je ne sais pas au-delà des 37 ans, pour prendre le pouvoir, et que tout ce qu'ils nous donnent comme résultat aujourd'hui, donc ce que nous voyons là, c'est vraiment aberrant, ça fait pitié, c'est vraiment pathétique. Alors, je reviens sur la situation à Goma. J'appuie ce frère ici qui lui a envoyé une lettre ouverte. J'espère que ça va arriver aux oreilles de ces conseillers-là, de tous ces escrocs-là qui sont tout autour de lui, et essayer de lui faire comprendre. Si les Congolais perdaient Goma aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va arriver à l'est de la République. Parce qu'après Goma, ça risque d'être Bukavu, et après Bukavu, peut-être Kisangani. Et qui sait Pourquoi depuis que le Congolais demande qu'il nous explique, lui, Tshisekedi, qu'est-ce qui est si difficile, à part, vous voyez, donc, se mettre à genoux devant les Américains, le Belge, le Français, au lieu de contre-attaquer le Rwanda, de faire quelque chose qui va faire bouger Kagame. Non, lui, il a peur, il est là, voilà, il se promène, il continue avec sa légère diplomatie, une diplomatie zéro. C'est vraiment une diplomatie zéro qui ne fout rien, qui n'apporte rien à la République. Vous voyez, il s'est fait avoir ici en Angola. Il allait tout le temps. Je y ai parlé avec quelques personnes qui sont tout autour de lui. Je disais, mais est-ce que vous connaissez Kagame ou pas? Vous voyez, la jurisprudence est là. Ce que Kagame avait fait à Biarimana, c'est exactement ce que Kagame est en train de faire à Tshisekedi. Vous voyez? Donc vous allez négocier, mais en même temps, lui, c'est le taux qui se resserre. Donc autour de villes congolaises, autour de localités congolaises, lui continue à se battre de l'autre côté. Et vous perdez votre temps, vous allez à Luanda, vous revenez, et puis c'est tout le monde qui pleurniche. Oh non, voilà, Kagame nous fait ça et ça. Écoutez, cette guerre-là,
Hein, ça ne va pas se terminer par des ententes ou des accords de paix, des choses comme ça. Non, non. Quelqu'un doit gagner cette guerre-là pour que la guerre se termine. C'est ça la philosophie des Kagame, c'est ça la philosophie de Museveni. Et voilà un mec qui travaille avec Museveni, et Museveni qui envoie de renforts à travers Bunagana pour aller récupérer la ville de Goma, nous le savons tous. Et en même temps, Tshisekedi, avec sa clique, essaie de nous faire comprendre que nous voilà, c'est un bon partenaire, nous nous battons au niveau de l'Ituri, tout ça, mais quelle fouteuse, mon Dieu, quelle fouteuse! Avec l'ambassade du Rwanda qui a ses portes ouvertes à Kinshasa, les frontières à Goma sont ouvertes. Vous imaginez, du côté de Bukavu, la frontière est ouverte, et partout. Ça, c'est quelle diplomatie? Ça, c'est quel état de guerre? Même ceux-là qui n'ont pas été sur le banc des études, ils comprennent que la première des choses, quand un pays entre en guerre, la première des choses que le pays fait, c'est fermer ses frontières. Et vous essayez de nous faire comprendre que le Congo est en guerre contre le Rwanda, alors que vous avez les frontières qui sont ouvertes partout, l'ambassade du Rwanda qui est ouverte, et puis l'ambassade du Congo qui est ouverte à Kigali. Mon Dieu, de qui vous vous moquez, Tshisekedi? Alors, c'est... En fait, cet état-là, cette façon-là de faire les choses, cette façon-là de prendre ton peuple comme un vaurien, donc un peuple à qui tu peux mentir matin, midi, soir, comme l'UDPS l'a toujours fait, et là tu es en train de réclamer de changer la Constitution. Franchement, tu dois être fou, toi, Tshisekedi. Et toutes ces personnes-là qui te supportent sont de fous comme toi. Donc, tous ces fanatiques-là de l'UDPS, c'est des gens qui ne comprennent rien. Écoute, travaille tout d'abord sur le social du Congolais, que les Congolais mangent, et que tu essaies de te battre sérieusement, au niveau de l'Est, sans opacité, tu vois. Au moins là, tu auras l'appui de ton peuple qui dira que voilà, il a réalisé ça et ça. Mais tu n'as rien réalisé jusque-là. Pendant tes 6 ans de pouvoir, dis-nous qu'est-ce que tu as pu réaliser, Tshisekedi. Les chemins de fer, on attendait rien. Là, tu te lances dans les affaires de l'Obito. Qui va profiter dans ces affaires de l'Obito? C'est l'Angola et les États-Unis. Vous voyez? Bon, les infrastructures routières, absolument rien. Dites-nous, même chez vous au Kasaï, rien ne marche là-bas. Non, les routes qui devaient relier, je ne sais pas, les 4 points cardinaux, donc genre 4 points cardinaux qui devaient relier le nord, le sud et l'est, l'ouest du Congo. Où en sommes-nous? Le bateau de pêche, vous mentez aux gens. Les hélicos de guerre, et je ne sais pas, des avions de guerre, vous mentez aux gens. Vous, et puis avec vos soldats numériques là, les Mubenga, les HK, Kabongo, je ne sais pas, qui d'autre? Il y en a plein, donc les chancellors Tchala à Kinshasa, donc, et puis les rumeurs de Kinshasa. Vous avez toute une armée numérique qui ne fait que mentir aux gens matin, midi et soir, surtout toi, Mubenga. Je te demande à ce que tu aies quand même de la conscience, que tu sois conscient de ce que tu fais. Tu fais un très mauvais travail, mon frère, très mauvais travail. Venir mentir aux gens matin, midi et soir. HK Today, Kabongo. Donc, honorez Kabongo. Arrêtez avec ce genre de travail que vous faites. Vous êtes en Occident, là où on nous apprend d'être sérieux, on nous apprend quand même d'avoir une certaine conscience, mais vous, au lieu d'acquérir cette conscience-là, ce que vous faites, c'est que vous continuez à être des fanatiques de Tshisekedi. Mais rassurez-vous, d'ici là, Tshisekedi risque de ne plus être au pouvoir. Et je me pose la question, quel genre de mission vous allez commencer à faire donc, pour les gens, pour le peuple congolais? En tout cas, c'est tout ce que je voulais dire. Pour appuyer le frère ici qui vient d'envoyer une lettre ouverte à Tshisekedi. J'espère que ça aura quand même peut-être un effet positif, espérons, mais que ces faux conseillers-là, ces chécoulistes-là, donc ils sont tout autour de Tshisekedi, j'espère qu'ils vont lui faire parvenir ce message. Merci. Avec Dieu, les Congos vaincront. Avec Dieu, nous vaincrons. Ciao.